Allez, on continue et maintenant il est temps de faire notre deuxième programme, celui qu'on va mettre dans la microbit qui va se loger dans le robot. Allez, on y va. Je fais un nouveau projet. Je vais l'intituler Prog Bitbot XL, puisque là on n'est plus sur la manette, mais on est en train de programmer le robot. Tout de suite, puisque c'est un nouveau programme, il faut ajouter l'extension. Alors, soit vous faites la recherche Bitbot XL. Moi, j'ai remarqué qu'on l'avait directement tout en bas ici. Donc, voilà, j'ai rajouté l'extension Bitbot. C'est plus rapide comme ça, je pense. Ensuite, il va falloir lui dire quel est le modèle de Bitbot que l'on utilise. Donc, on est sur le modèle XL. Ensuite, il va falloir configurer la radio. Donc, on va lui configurer le groupe de radio, le 1, hein, donc il faut que ce soit le même que celui que vous avez mis pour votre manette. Ensuite, on va augmenter la puissance d'émission ou de réception de la carte, donc on va mettre jusqu'à 7, comme on a mis sur l'autre. Ensuite, on va pouvoir non pas utiliser le bloc toujours, puisque là, il va falloir faire une action en fonction de ce qu'il va recevoir. Donc, la réception se fait ici, hein, les informations de réception se font ici. Ici, on peut recevoir un nombre. Ici, on peut recevoir un mot et un nombre. Et ici, que un mot. Donc moi, je vais prendre ici, puisque je vous rappelle qu'on a envoyé, avec le programme de la manette, on a envoyé un mot. On a envoyé le mot avant, arrière et arrêt. Alors, en fonction du mot que l'on va recevoir, il va falloir lui programmer une action. Donc, je vais tester pour voir ce que je reçois comme mot. Donc, je vais tester, ce sont des mots, donc c'est ici, hein. C'est celui-ci qu'il faut prendre, voilà. Et puis, je vais prendre ça et lui dire, si le mot que tu as reçu est égal à avant, ça veut dire que je dois faire avancer le robot. Donc, pour avancer le robot, je vais aller dans les moteurs, je vais prendre Go, et puis je peux laisser 60%, c'est suffisamment rapide, vous allez voir, ça avance relativement bien. C'est pas la peine de le mettre trop vite. Si jamais il tape sur quelque chose à pleine vitesse, les branches voilà, sont fragiles, je vous l'ai dit, risquent de se casser. Donc ça, c'est l'action quand il va recevoir le mot avant. On répète la même action, mais cette fois-ci quand il va recevoir le mot arrière. Donc ça va relativement vite puisque je récupère ici, je n'ai qu'à modifier le mot. Alors attention, hein, il faut que le mot que vous écrivez soit exactement le même que celui que vous avez envoyé dans votre programme sur la manette. Hein, s'il y a une faute d'orthographe dans l'un et il n'y en a pas dans l'autre, il va voir passer le mot et il va pas penser que c'est pour lui. Donc ici, si je le fais aller vers l'arrière, c'est ni plus ni moins que le même bloc, mais cette fois-ci, il faut le faire en reverse, marche arrière. Et puis, s'il reçoit le mot arrêt, alors, dans ce cas-là, je vais le faire, alors je vais supprimer ça. À ce moment-là, je ne vais pas prendre Go, mais je vais le faire arrêter, stop, stop, sans freinage. Voilà. Donc ici, c'est relativement facile à comprendre. Il reçoit le mot avant, il avance. Il reçoit le mot arrière, il s'arrête. Il reçoit le mot arrêt, et il s'arrête. D'accord? Tout simplement. Allez, je vous laisse envoyer votre programme et puis tester avec la manette, voir si ça fonctionne. Alors bien sûr, mettez-le par terre, déjà pour éviter qu'il tombe de la table, et puis allez-y doucement. Et vous allez voir que il y a un petit souci qu'il va falloir corriger. Mais c'est le principe.